tout à l'heure, elle voudrait qu'on parle d'un verset, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur un événement qui est arrivé à Jean-Marc, dont il m'a parlé dernièrement. Celui dont je t'ai parlé hier, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Euh, C'était vendredi matin, donc j'étais réveillé et j'étais encore couché. J'avais les yeux fermés, mais je dormais pas. Et puis, bon, quand j'ai les yeux fermés, en général, bah, quand je ferme les yeux, c'est obscur, quoi. C'est obscur. Donc au début, c'était comme ça. Et puis soudain, c'est devenu tout blanc. Donc j'avais toujours les yeux fermés, hein, je ne dormais pas. C'est devenu blanc, complètement blanc. Et c'est devenu comme une sorte de mur, comme un mur. Et puis ce mur a explosé en petits morceaux, donc il n'y avait plus de mur. Et derrière le mur, il y avait, je ne sais pas comment appeler ça, c'était une personne ou une entité. J'ai une entité parce que elle avait la forme d'un humain, mais elle n'était pas comme nous. Elle était faite comme si elle était faite de ouate ou quelque chose de très évanescent comme ça, mais très léger. Donc c'était quelqu'un qui était allongé donc derrière le mur qui avait explosé. Elle avait un coude elle était allongée comme ça, appuyée sur son coude, très cool, très relâchée. Et donc elle m'a regardé et elle m'a souri. Et donc toujours, je répète, hein, c'est pas un rêve, hein, je dormais pas. Donc je l'ai regardé, je l'ai bien regardé d'ailleurs en détail parce que c'est pour ça que j'ai vu qu'elle n'était pas faite comme nous, en chair, quoi. Elle était faite d'une matière que je ne connais pas, qui ressemble à des nuages, à comme des nuages, ou de la barbe à papa, ou de la ouate blanche. Tout était blanc. Son visage était blanc, tout était blanc. Et puis donc j'ai regardé comme ça a duré quelques secondes, peut-être 10 secondes. Et puis, hop, ça a disparu et je me suis retrouvé toujours les yeux fermés et cette fois-ci, comme au début, avec, ben, on va dire, un écran noir, enfin, tu vois, un espace noir devant mes yeux. Voilà. Est-ce que tu as pu le dévisager et regarder les traits de son visage? Est-ce que le visage t'a rappelé quelqu'un? Ah non, pas du tout, non. Non. Non, c'est quelqu'un que je n'avais jamais vu et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il avait un nez, tu vois. Il y avait deux yeux, c'est certain, parce que, et une bouche, puisqu'il m'a souri, mais je suis pas sûr qu'il y avait un nez. Et voilà. Il n'y a pas eu autre chose, quoi. Enfin, c'est déjà assez étonnant, quoi. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il faut rappeler que tu dormais pas. Non, C'était, je ne dormais pas, non. Oui, tu oui, étais oui, dans oui. ton lit, réveillé, avec les yeux fermés. C'est ça. Bah, comme Et ça c'est, m'arrive très souvent, toutes les nuits, et 4-5 fois par nuit, toutes les nuits. c'est ça. Je me réveille beaucoup et je reste un moment les yeux fermés, sans dormir. Oui, alors, tu me parles de ce phénomène, tu me l'as bien décrit. Pour moi, il signifie quelque chose. Voilà. Tu m'as dit que d'abord, il y a une lumière blanche, Oui, c'est ça. et puis il y avait un mur Oui, blanc. blanc, Oui, et le mur a explosé. c'est ça. D'accord. Le mur représente les limites de ton mental. Ces limites sont représentées par un mur, parce que lorsque nous évoluons dans notre mental, nous évoluons dans la sphère de notre mental. Hmm. Notre mental est, oui, un genre de sphère dans laquelle on entre, et cette sphère a des limites. Mais là, il s'est passé que tu étais certainement très détendu, très ouvert, je dirais, et en capacité de vivre et de traverser ce mental pour accéder à une autre dimension. Hmm. Voilà. Souvent, les gens se disent, mais à quoi ça sert de soi regard, de se regarder, de prendre conscience? Tout ça, ça paraît très compliqué.
Alors, ça paraît compliqué d'une part parce qu'on ne le fait jamais. C'est pour ça que ça paraît compliqué. Et d'autre part, le fait de regarder en soi et de dégager notre mental, comme nous sommes en train de le faire, va nous amener à une grande ouverture de la conscience. Et cette ouverture de la conscience va nous permettre d'entrer en relation avec d'autres dimensions, d'autres espaces, d'autres univers, d'autres champs de vie. On ne comprend pas qu'en pensant tout le temps, en étant pris dans notre mental, nous solidifions cette sphère-là dont je parlais, la sphère du mental, Mhm. lui donnant de la puissance. Et cette puissance, elle s'épaissit, elle devient dure, très dure. Quelqu'un qui est sûr de ses convictions, qui est sûr de ses idées, et on doit faire comme ceci, on doit faire comme ça, et voilà, voilà, mes idées sont là, il est quasiment dans une prison. C'est de cette prison dont il faut se dégager, dont il faudrait se dégager. Mhm. Pour aspirer à se dégager de cette prison, il faut déjà souffrir à l'intérieur de cette prison, souffrir d'étroitesse. Et on commence à mettre de la lumière en nous, les murs de cette prison se désagrègent parce que c'est une construction du mental, de la mémoire. Le mental a construit en nous, par notre éducation, par notre conditionnement, par un grand nombre d'expériences, des idées, des convictions, et qui se sont solidifiées. Mais en mettant de la lumière en nous, on va petit à petit désagréger ces murs épais que le mental a construits autour de nous. Et ces murs, comme ça s'est passé dans ton phénomène, parce que là c'est un phénomène, parce que tu étais réveillé, il y a les rêves phénoménaux, c'est-à-dire les rêves qui ont une signification et qui sont des messages que l'on reçoit, où on peut même entrer en contact sur d'autres plans avec d'autres personnes. Et il y a les rêves chaotiques. On sent dans les rêves chaotiques que tout glisse, que ça glisse. Mais dans un rêve phénoménal, ça glisse pas. C'est très stable. C'est comme là, maintenant. Maintenant, on se parle, c'est net. Dans un rêve phénoménal, quand tu vois quelqu'un, c'est stable. Alors, on peut se dire après, ah oui, mais c'était un rêve. Non, quand c'est stable et net, c'est pas un rêve, c'est une connexion. On entre en relation avec quelqu'un, mais qui évolue sur un autre plan, dans une autre dimension. Mhm. Donc là, pour toi, ce mur qui explose, c'était les limites de ton mental qui se désagrègent, et derrière, il y avait quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on a tous quelqu'un à côté de nous. Irina, tu as quelqu'un à côté de toi sur un Oui, autre plan. Jean-Marc a vu cet être qui l'accompagne et qui est à ses côtés. On a tous un être à nos côtés qui a été spécialement détaché, qui vient des plans de la lumière, des plans divins, on va dire, et il nous accompagne. On a tous un être à côté de nous qui nous accompagne. Et Jean-Marc, c'est pas Jean-Marc, mais disons, sa conscience a pu à un moment donné exploser les limites de son mental et voir l'être qui l'accompagne et qui est à ses côtés. L'être qui nous accompagne, il est plus là pour sa présence. Alors, sa présence maintenant est en fonction de nos nécessités. Voilà ce à quoi nous conduit le chemin que nous prenons, la voie du soi-regard. La voie du soi-regard nous conduit à ouvrir notre conscience, à pouvoir profiter de ces capacités que nous avons, notamment de réceptivité, relativement à d'autres plans. Car on ne le sait pas, mais en regardant en nous, nous le découvrons, nous évoluons sur des dimensions différentes. Pour la plupart des êtres humains, un être humain, c'est un bloc,
c'est moi. Il y a moi, un point, c'est tout. Mais lorsque nous allons porter des regards à l'intérieur, nous allons percevoir et découvrir que, en fait, nous évoluons sur des plans différents. En ce moment, vous m'écoutez, dans l'écoute même, c'est le plan physique, de la conscience physique qui écoute, mais au-delà, il y a une autre conscience, une conscience spirituelle qui, elle, est témoin et même guidée par les mots que vous entendez et tente d'observer et d'éclairer ce que celui qui parle indique. Donc, il y a à la fois cette conscience physique, vous m'entendez, et derrière, il y a une conscience spirituelle, une conscience de lumière qui, elle, va éclairer et tenter d'aller voir clairement si ce que je dis, ce que je vous dis est juste ou pas. Donc voilà où ce chemin nous conduit. Évidemment, moi je parle de mon expérience, bien sûr. Et vous, Jean-Marc, Irina, vous pouvez parler aussi de votre expérience. Nous n'avons pas la même expérience. Mais on peut comprendre à un moment donné où nous conduit cette introspection en conscience de notre être, de notre individualité. Vous allez d'une part découvrir la nature de la vie, d'autre part découvrir vos erreurs et les causes de vos souffrances. De quoi je souffre? La nature de ces causes. Voyez? Pourquoi on souffre? Ça va aussi permettre à la conscience de s'ouvrir et d'avoir une grande réceptivité sur des relations qu'on pourrait avoir, des réponses même qu'on pourrait avoir lorsque nous sommes dans cette grande réceptivité. Plus nous allons être réceptifs, et la réceptivité est notre aspect féminin, plus nous allons être réceptifs à la nature de la vie, plus nous allons être ouverts et plus nous allons recevoir des réponses, des informations. Voyez? Voilà où nous conduit ce chemin. Il nous conduit à une ouverture, à une grande ouverture. Et plus on va entrer dans notre dimension intérieure, et plus des réponses et des phénomènes vont se produire. Des phénomènes dont vous n'avez pas idée. Voyez? J'ose pas parler de ce qui m'est arrivé, mais on en parlera peut-être un jour. Mais c'est de l'ordre du fantastique. Maintenant, je préfère pas en parler. Je préfère parler du problème humain, c'est-à-dire de cette espèce de misère psychologique dans laquelle on se trouve, espèce de mendicité ambiante. On est toujours en train de quémander vis-à-vis du monde. Je voudrais ci, je voudrais ça, même je veux pas ci, je veux pas ça. Vous voyez, voilà, ça c'est la misère. Alors, il y a la misère physique, les gens qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de toit, mais il y a aussi la misère humaine intérieure. Et cette misère humaine, c'est là où il faut de la lumière maintenant. C'est là où il faut ouvrir sa conscience, comprendre les causes profondes. Dans l'expérience de Jean-Marc, parce que quand tu fermes les yeux le soir, la nuit, quand tu fermes les yeux, il y a cette espèce d'obscurité profonde. Mais si tu restes dans l'éveil, alors il y a une possibilité d'être contacté ou même d'entrer en relation avec des êtres ou de vivre des expériences qui vont te faire comprendre et t'apporter surtout des réponses et de comprendre ce qu'il y a au-delà de la forme. Ça, c'est de la forme. Ça, c'est un aspect de la vie éphémère. Ça ne va pas durer. Mais derrière, il y a la vie. Il y a un autre phénomène qui est arrivé à Jean-Marc, dont il m'a parlé aussi il y a quelque temps, qui a révélé ce qui se passe en nous, derrière cette forme physique. Derrière cette forme physique, il y a la vie.
Tu m'as dit, j'étais sur la terrasse, j'étais à côté de toi et il y avait une montagne. C'était un rêve, ça. C'était pas un phénomène. Oui, Ça, mais pour moi, c'est un rêve phénoménal. ouais. C'est pas un rêve chaotique. Ah non, pas Donc, du tout. C'était très, très clair, c'était très, très clair. très, très net. Je le raconte. Oui, oui, vas-y. Alors, c'est donc un rêve, hein. Donc, je rêve que je rentre dans mon salon, chez moi, là, vraiment chez moi, avec les mêmes meubles, le même canapé, etc. Et je vois qu'il y a Jean-Pierre, par la fenêtre, je vois Jean-Pierre qui est sur la terrasse. Alors, j'ouvre la fenêtre, je sors, je le rejoins. Et là, Jean-Pierre me dit, fais ce que tu veux. Deux fois, il me dit, fais ce que tu veux. Alors moi, je me demande, dans le rêve, je me dis, mais de quoi il parle? De quoi il parle? Puis à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a quelque chose dans le jardin qui est pas comme d'habitude. Donc, je me retourne et je regarde le jardin. En fait, il n'y a plus de jardin. À la place du jardin, il y a une grande montagne, une grande colline, vraiment très, très grande, et qui est faite de lumière. De lumière. Il y a non seulement de la lumière, mais il y a aussi des couleurs, plein de couleurs. Et c'est très, très net, très, très net. Et je suis complètement étonné et puis émerveillé. Les lumières et la lumière et les couleurs sont vivantes. Elles bougent. C'est pas comme une photo ou un tableau de peintre. Non, tout est vivant. Ça rayonne, ça bouge. Et donc, je me retrouve à côté de Jean-Pierre et tous les deux on est en train de regarder cette colline très grande, faite de lumière. Et je suis fasciné et je dis, comme c'est beau. Et ça s'arrête. Voilà. Il y a notre forme physique, mais vous êtes vivant. À chaque seconde, votre vie intérieure réagit. Et cette vie intérieure, elle est colorée, comme cette montagne, comme la nature, comme un arbre, comme une montagne. Nous, on voit une montagne et on voit un arbre. On voit quelque chose de figé. Mais si vous aviez des yeux psychiques qui voient ce que l'arbre vit, ce que la montagne vit, ou ce que les êtres vivants autour de vous vivent, vous verriez des vibrations et des couleurs changer quasiment à chaque seconde. Là, vous écoutez des paroles. Dans ce que je vous dis, il y a peut-être des choses qui vous intéressent, des choses qui ne vous intéressent pas. En fonction de l'intérêt que vous portez, en fonction de ce que vous vivez à l'intérieur, votre sensibilité va vibrer, voyez? Et en vibrant, elle se colore, elle est colorée. Elle se colore de lumière, elle se colore de couleurs, voyez? Et qui correspondent à ce que vous vivez dans l'instant. Ce qui veut dire que de l'extérieur, vous paraissez figé, là maintenant, mais vous n'êtes pas figé, vous êtes vivant. À l'intérieur, vous changez de couleur tout le temps. Imaginez, vous vous promenez dans la rue, vous regardez la rue, vous regardez un lampadaire, voilà, et puis vous vous tournez, d'un seul coup, vous voyez la mer. Vous avez changé de couleur déjà, en vous. La vibration de la vie en vous a déjà changé. Vous êtes tout le temps en train de changer, vous êtes tout le temps en train de vibrer. Et cette vie, si nous avions, et c'est ce que Jean-Marc a vécu, il a vu cette montagne, et la montagne était vivante. Il y avait une vie même dans les couleurs, dans la vibration de la montagne elle-même. Si nous avions des yeux psychiques, nous pourrions voir des couleurs différentes. À chaque état de vie vécu, votre couleur et vos vibrations changent. La vibration, c'est pas juste une vibration, mais dans la vibration, il y a aussi des couleurs, il y a de la lumière et il y a de la puissance. Et tout ça, c'est en vous. Vous êtes vivant. Ces couleurs-là,
elles sont l'effet de la vie qui vibre en vous, voyez, qui émane de vous. Vous êtes tout le temps dans votre conscience en train de changer de couleur. Vous vibrez à chaque seconde. On m'appelle, ah, c'est un tel. Vous avez changé de couleur, ça y est. Ou alors quelqu'un vous appelle, ah, tiens, ça fait longtemps, je n'avais pas eu tes nouvelles. Vous avez changé de couleur. Vous êtes dans une autre vibration. Ça change à chaque seconde. Vous changez à chaque seconde. Voyez ça? Alors, nous, évidemment, on ne porte plus de regard sur les choses qui nous entourent, sur les êtres que nous connaissons, parce qu'on voit une forme figée et on ne voit pas la vie qui est au-delà de la forme, la vie qui vibre au-delà de vous et la sensibilité qui à chaque seconde change. Voyez, ce rêve phénoménal est important. Ça voulait dire en gros, qu'est-ce que tu fais? Soit tu vas vers la montagne vivante, soit tu rentres chez toi et puis tu es tranquille. Non, et pour me montrer comment dire, un aspect du divin, un aspect que je ne voyais pas encore, que je n'avais jamais vu. Tu vois, l'aspect vivant, lumineux, coloré, ce que moi j'ai vécu du divin, c'est la présence. Donc c'est un ressenti. C'est merveilleux, hein, c'est la paix, c'est la plénitude, c'est une immense douceur. Mais là, c'était visuel. Et moi, je suis quelqu'un de visuel, d'abord. C'est-à-dire que quand je ressens quelque chose, il faut que je le vois ensuite, en esprit. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être obligatoire. Sur ce que je ressens, c'est fabuleux, c'est magnifique, mais il faut aussi que ce soit surtout euh, vérifié par la vue, en esprit. Et là, c'est un peu comme si, c'est pas un peu comme si, pour moi, c'est la première fois que je voyais, on va dire, une manifestation de la dimension divine. Parce que pour moi, cette colline, cette montagne de lumière vivante et de couleurs vivantes, c'était le divin, mais visuellement, tu vois. Et pour moi, c'est très important ça, de voir. Toujours, il faut que je vois. Ressentir, c'est fantastique, mais c'est pas suffisant. Je dois voir aussi. Et là, ça a été la première fois que je voyais une manifestation de la dimension divine. Donc c'était très, très important. Alors, si, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avions des yeux psychiques, un regard psychique, on verrait la couleur d'un oiseau. Un oiseau qui est tranquillement sur une rambarde, et puis d'un seul coup qui s'envole parce que quelque chose l'a un peu effrayé ou quelque chose l'a touché, il change de couleur, il se passe quelque chose à chaque seconde. Si on pouvait voir la vie des plantes, la vie d'un arbre, l'arbre change aussi, il est vivant, il vibre, et ses couleurs changent. C'est pas juste un arbre qui se balance. L'arbre, il reçoit des messages et il est en relation avec la nature. On sait maintenant que les arbres se parlent, qu'il y a une connexion entre les arbres, et que ce soit les arbres, que ce soit la nature, tout est en relation. Nous sommes tous connectés en fait. Alors on peut paraître figé comme ça dans notre forme physique. Un arbre peut paraître figé, un objet peut paraître figé, mais même l'objet, lui aussi, vibre. C'est pas autant évidemment qu'un animal ou qu'un végétal ou qu'un être humain, bien sûr, mais il y a des atomes, il y a une vie dans un objet. Voilà, donc je voulais parler un peu de ça parce que ce rêve phénoménal et ce phénomène que tu as vécu sont importants. Importants pour comprendre que voilà où nous conduit cette aventure intérieure. Cette aventure intérieure nous conduit à vivre des expériences bien au-delà de ce que notre mental peut projeter. Et on pourra avoir toutes les réponses grâce à cette expérience. En découvrant la nature de la vie,
vous aurez des réponses à toutes les questions que vous vous posez. C'est assez étonnant pour un être humain qui ouvre ses yeux et qui ne voit que les formes. Mais au-delà de la forme, il y a autre chose, il y a la vie. Et c'est ce que sont en train de découvrir les scientifiques. Ils comprennent déjà que les étoiles, les systèmes solaires, les galaxies sont en relation et qu'il y a une intelligence dans cette interrelation. Mais cette intelligence, d'où vient-elle? Et là, ils sont en train de se dire, mais ça vient probablement d'un autre plan, au-delà de la matière. Les scientifiques eux-mêmes sont en train de dire, mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas avec nos appareils, qui se trouve au-delà de la matière, au-delà des galaxies, au-delà du cosmos, qui régit les relations entre les galaxies, les étoiles, enfin bon. Mais c'est là. Et il y a forcément quelque chose d'autre. À la limite, ce sont les scientifiques qui commencent à se tourner vers la physique quantique, si tu veux. C'est une véritable aventure. Si on pouvait la vivre, cette aventure, on découvrirait que la vie est magique, elle est divine. Vous voyez, il y a plus de mots pour exprimer ça. Mais cette aventure, si on ne la vit pas, on reste, comme on l'a dit tout à l'heure, figé dans notre mental, dans la sphère de notre mental, et on est comme sclérosé là-dedans. Vous voyez ?